Richard Marie, qui est patron de Vivaction, une entreprise 100% française. Votre métier, c'est la téléphonie, Internet mobile et en particulier les sécurités sur mobile. Vivaction existe depuis 22 ans et s'exporte dans le monde entier, notamment en Iran depuis 18 mois. Pourquoi l'Iran? Les mollahs ont le porte-monnaie rempli? Bonsoir Marc, merci d'abord d'être de faire partie de cette soirée. Bonsoir à nos experts. Marc, nous avons toujours eu une politique export qui va vers des pays qui sont en devenir avec un fort développement. La raison de l'Iran, c'est celle-là. Après l'Iran, je peux annoncer ce soir, c'est l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan qui suit. J'ai une bonne nouvelle, c'est que vient de nous rejoindre à l'instant notre partenaire iranien qui a eu la gentillesse de se déplacer. Ils sont où les Iraniens là? Il est là. Il va se lever, voilà. Vous voyez, les États-Unis, l'Iran, soirée internationale. Alors aujourd'hui, tout le monde utilise son smartphone, aussi bien pour le boulot que dans la vie privée. Et aujourd'hui, c'est pas simple, c'est un peu le casse-tête pour les directeurs sûreté. Il y a beaucoup de failles à exploiter par les cybercriminels. Quels sont les risques les plus importants pour vous? En fait, depuis le début de la soirée, beaucoup de projets ont été présentés. Et je pense que quasiment la quasi-totalité d'entre eux tournent autour du smartphone, dans tout le domaine des applicatifs et autres, dont des produits magnifiques. Nous avons tous aujourd'hui un smartphone. Une expression a été utilisée tout à l'heure. Quelqu'un qui oublie son smartphone, je pense que c'est vous, monsieur, fera un détour pour retourner le récupérer chez lui, car nous ne pouvons pas rester plus d'une heure sans être connecté, soit pour sa vie privée, soit pour sa vie professionnelle, via son smartphone. Et donc, il y a des grands risques. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce qu'on risque, notamment quand on va dans les hôtels? C'est très simple. Comme à toute bonne chose, comme l'utilisation d'un smartphone qui nous permet d'avoir accès à tout, il y a le revers de la médaille. C'est que nous utilisons aujourd'hui, nous voulons tout. Tout utilisateur de smartphone veut tout en temps réel et en mode extrêmement simplifié. Pour ça, il prend des risques. Le premier, il prend des risques parce que l'information et le temps réel priment sur toutes les politiques de sécurité que nous pourrions avoir dans les entreprises, que ce soit les nôtres ou par des experts comme vous. Donc notamment dans les hôtels, des cadres. La première chose, bien sûr, c'est la connexion, c'est les réseaux Wi-Fi. Beaucoup d'articles, beaucoup de gens savent qu'aujourd'hui, sont sensibilisés sur le fait qu'un réseau Wi-Fi est devenu un moyen, réseau Wi-Fi public, hôtel, gare, etc., pour pouvoir accéder à l'information. Alors, vous avez inventé une application qui va sécuriser tout ça, les discussions au téléphone entre le directeur général, le président. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment ça marche? Après, on ira vous voir pendant boire un verre, mais rapidement. Avec beaucoup de plaisir. La principale innovation de Square, en fait, c'est d'avoir créé une alliance entre très haut niveau de sécurité et utilisation en mode extrêmement simplifié, qui est le mode applicatif. Car aujourd'hui, on parlait de l'utilisateur final, le propriétaire d'un smartphone. S'il y a quoi que ce soit de très compliqué, il ne l'utilisera pas. Donc, vous pouvez avoir toutes les plus belles sécurités de la Terre. Si en final, le téléphone l'application n'est pas utilisée, rien ne fonctionnera. Notre point fort est d'allier haut niveau de sécurité avec simplicité. Je clique, je télécharge, je clique, j'utilise. Alors, quel doit être le patron de la mobilité aujourd'hui, de la sécurité de la mobilité en entreprise? Nous sommes dans les télécommunications et le domaine de la sécurité déjà depuis 22 ans. Et je vois l'utilisateur final, le propriétaire du smartphone, en fait, est devenu notre boss à tous. C'est lui qui nous donne les nouvelles tendances. C'est lui qui nous oblige à nous adapter à son mode de consommation. D'accord. Alain Juillet, Éric Legrand, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un nouveau risque qui arrive pour les entreprises. Est-ce que le CDSE, qu'est-ce que vous avez prévu pour... C'est un risque qu'on connaît depuis un certain temps déjà, oui, parce que l'utilisation des smartphones, et de tout ce type d'appareils. En définitive, le problème, ce sont tous les appareils mobiles et qui se connectent soit avec le siège de l'entreprise ou avec des branches de l'entreprise ou avec d'autres sources de données, parce que chaque fois, il faut s'assurer, il faut être sûr qu'il n'y aura pas de fuite. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est de garantir au maximum nos échanges. C'est pas facile et un certain nombre d'outils qu'on a vus ce soir vont permettre de le faire. Ça, c'est une bonne chose. Mais on n'est pas fini, ça n'a pas fini. Éric Legrand, chez Renault, Si on regarde la réalité, c'est par exemple un comité exécutif d'une entreprise. Si on regarde à l'instant T où il est réparti sur la planète.
Donc les décisions se prennent, et les grandes décisions se prennent, surtout celles qui doivent être prises dans l'urgence et les situations de crise, se prennent par des moyens de télécommunication. Donc il est important d'avoir des moyens de télécommunication fiables et pas forcément des grandes salles de visioconférence, etc. La majorité des grandes décisions se font sur des téléphones portables. Donc d'où la nécessité d'avoir des sécurités adaptées. Patrick Haas, oui, ou Patrick Laguerronnière, allez-y, l'un des deux. Juste pour compléter, effectivement, il y a aussi une autre problématique, c'est que le device personnel et pro est souvent mixte. Et souvent le même. Et voilà. Oui. Oui, on parle depuis ce soir là, de smartphones, mais si on prend un petit peu de recul, Marc, rappelle-toi, la première édition des trophées, bien sûr qu'on n'en parlait pas du smartphone, on ne savait même pas ce que c'était, à vrai dire. Donc ça me semble vraiment symboliser le renouveau perpétuel de la sécurité, hein, ces mutations technologiques qui arrivent à grande vitesse. Et puis surtout, c'est que maintenant, la sécurité, c'est plus une profession, enfin des technologies qui sont repliées sur elles-mêmes, ce qui était le cas avant, alors que maintenant, elles sont connectées avec le reste du système informatique de l'entreprise, de l'administration, etc.